Bonsoir, élèves première bac, scientifique et technologique. Je vous propose une série de 3 exercices concernant la leçon de la chimie suivie de l'évolution d'une transformation chimique. Le premier exercice concernant une transformation qui se déroule dans un milieu sec que je vais traiter avec vous ce soir. Les 2 autres exercices que je vais vous présenter ultérieurement. L'un, il s'agit d'une transformation chimique qui se déroule dans un milieu aqueux, et l'autre, il s'agit d'une transformation dont le système chimique contient un ou plusieurs gaz. Alors, on va commencer par le premier exercice. Voilà, donc j'ai écrit l'exercice sur le tableau, donc vous pouvez faire une pause et lire attentivement l'exercice, puis essayer de trouver la solution de cet exercice, et enfin vous pouvez voir la solution sur la vidéo. Alors je vais vous lire l'exercice. L'aluminium agit sur le dioxyde de fer 3 en produisant l'oxyde d'aluminium et le fer. Donc pourquoi oxyde de fer 3? Parce qu'il y a aussi oxyde de fer 2. Première question, donnez les formules statistiques de l'oxyde de fer 3. Donc l'oxyde de fer 3, c'est un cristal. Et même chose pour l'oxyde d'aluminium, lui aussi c'est un solide ionique, ça veut dire c'est un cristal. Puis à l'état initial, la quantité de matière de l'oxyde de fer 3 est N1 égale à 2 moles, et celle de l'aluminium est N2 égale à 3 moles. Donc, petit 2, dresser le tableau descriptif de la réaction. Petit 3, en déduire l'avancement maximal et le réactif limitant. Et la dernière question, calculer la masse du réactif restant et la masse du fer produit. La première question, donc, on doit trouver la formule statistique des composés ioniques, à savoir l'oxyde de fer 3 et l'oxyde d'aluminium. Commençons par l'oxyde de fer 3. Donc, pour trouver cette formule statistique, on se base sur le fait que le solide est électriquement neutre. Ça veut dire qu'il contient autant de charges positives que de charges négatives. Et pour aussi trouver la formule chimique ou bien la formule statistique d'un solide ionique, donc on doit connaître la formule chimique des ions qui constituent ce solide. Pour le dioxyde ou bien l'oxyde de fer 3, alors 3 revient sur l'oxyde ou bien les ions de fer. Ça veut dire les ions de fer Fe3+. Et l'oxygène, donc c'est O2-. Alors, en général, les ions d'oxygène dont les composés chimiques se trouvent sous cette forme. Bon, donc, pour que le solide doit être neutre électriquement, alors il doit contenir un nombre d'ions Fe3+ et un nombre d'ions FeO2- pour que la somme des charges positives portées par l'ion, les cations, et le nombre de charges négatives portées par cet anion, leur somme soit nulle. Alors pour réaliser cela, donc je dois chercher ici quoi? Le plus petit multiple commun. Et le plus petit multiple commun de 3 et 2, c'est 6. Donc pour trouver 6, je multiplie 3 par 2. Et pour trouver 6, je multiplie 2 par 3. Ainsi, la formule chimique statistique de ce cristal, c'est Fe, alors ici 2, et O3. Donc voilà la formule statistique de l'oxyde de fer 3. Pour l'oxyde d'aluminium, alors l'oxyde d'aluminium, c'est un cristal constitué par les ions Al3+, et les ions O2-. Ok? Donc, on va faire la même démarche qu'on a fait ici. Donc, je dois trouver le plus petit multiple commun de 3 et 2, c'est 6. Alors, donc, je dois ici multiplier par 2 et là par 3. Ok. Et donc, la formule chimique statistique de l'oxyde d'aluminium, c'est Al2O3. Voilà, donc, formule chimique statistique d'oxyde d'aluminium.
La deuxième question, donc, on va dresser le tableau descriptif ou bien le tableau d'avancement de la réaction chimique qui se déroule entre l'aluminium et l'oxyde de fer 3. Donc, je dois tout d'abord écrire l'équation chimique de cette réaction équilibrée. Alors là, on a les réactifs, c'est Fe2O3 qui est à l'état solide, plus aluminium aussi solide. Donc, lors de cette transformation, on obtient le fer Fe qui est solide et l'oxyde d'aluminium Al2O3 solide aussi. Alors, on doit équilibrer l'équation chimique, donc c'est facile à équilibrer. Alors là, on a deux atomes de fer. Ici, j'ai qu'un seul atome, donc je dois ici mettre le coefficient stoichiométrique 2. Donc pour l'aluminium, alors ici j'ai deux atomes d'aluminium, là j'ai un, donc je dois accompagner l'aluminium par le coefficient stoichiométrique 2. Et pour l'oxygène, ici on a 3 et on a 3. Donc commençons par dresser le tableau d'avancement. Alors je vais vous donner la représentation réduite du tableau d'avancement. Ok? Alors donc là on va prendre trois états. L'état initial, donc c'est T égale à 0, ça veut dire avant le début de la réaction chimique. L'état intermédiaire, donc c'est T, ok, et puis l'état final, c'est TF. Donc je divise ce tableau en 4 colonnes, chaque colonne correspondant à une espèce chimique des produits et des réactifs. Voilà. Alors là, pour les ions, pardon, pour Fe2O3, à l'état initial, on a la quantité de matière, c'est N1, donc c'est les données. Pour Al, c'est N2. Et puis ici, on a 0 et 0, parce qu'à T initial, on n'a pas encore la formation de ces produits. À l'état intermédiaire, okay, au cours de la transformation, donc la quantité de matière de Fe2O3 diminue. Okay. Alors donc à chaque instant, donc la quantité de matière diminue et on doit ici retrancher X qui est l'avancement à l'instant T. Alors pour l'aluminium, donc aussi sa quantité de matière diminue et la quantité de matière qui reste à l'instant T, c'est N2 moins 2X. Donc pour le fer, donc il y a formation de fer, ça veut dire il y a augmentation de la quantité de matière de fer et la quantité de matière de fer à l'instant T, c'est 2X. Ok? Et là donc c'est X tout simplement. Alors à T final, alors cette réaction est totale. Donc qu'est-ce que ça veut dire une réaction totale? Une réaction totale, ça veut dire à l'état final, on n'aura plus l'un des réactifs. Ça veut dire que l'un des réactifs au moins disparaît. Si non, les deux disparaîtront en même temps. Et lorsque les deux réactifs disparaîtront à T final, le mélange est dit stoichiométrique. Bon, à T final, l'avancement devient maximal, ok, et on obtient ici N1 moins X max. X max donc représente l'avancement maximal. Pour l'aluminium, donc la quantité de matière restante à T final, c'est N2 moins 2X max. La quantité de matière formée de fer à l'instant T final, ou bien à l'état final, c'est 2X max. Et pour l'oxyde d'aluminium, donc c'est X max. La question 3, alors on doit calculer ou bien déterminer le réactif limitant et l'avancement maximal. Alors pour ce faire, on suppose que l'oxyde de fer 3 est limitant. Donc ça veut dire qu'à T final,
FE2O3 disparaît totalement. Okay? Ça veut dire que sa quantité de matière est nulle à T final. Alors, puisque sa quantité de matière est nulle, donc on aura cette équation N1 moins X max. Alors ici, je vais mettre 1. Ça veut dire c'est X max qui correspond au fait que l'oxyde de fer est limitant, égal à 0. Et de là, donc, je trouve X max 1 égale à N1. Voilà. Et en faisant une application numérique, ok, donc on a déjà donné N1, ça veut dire que X max 1 égale à 2 moles. Puis on passe à la deuxième supposition. Donc on suppose que le deuxième réactif est limitant. Ça veut dire l'aluminium est limitant. On suppose que Al est limitant. Ça veut dire que à l'état final, il n'y aura plus d'aluminium, donc sa quantité de matière est nulle. Et sa quantité de matière à T final, c'est N2 moins 2X max. Donc N2 moins 2X max, alors ici je vais mettre 2, égale à 0. Et de là, donc, on en déduit que X max 2 égale à N2 sur 2. Application numérique, alors là, on va trouver que X max 2 égale 3 sur 2, c'est 1,5. Alors, pour déterminer l'avancement maximal effectif de la transformation, je compare X max 2 et X max 1. Et on voit ici que X max 2 est inférieur à X max 1, parce que ici j'ai 1,5 et là j'ai 2. Ça veut dire que l'avancement effectif de la réaction, c'est X max 2. On a X max 2 est inférieur à X max 1, alors l'avancement effectif de la réaction est égal à X max 2. Voilà, donc ça veut dire que X max égale à 1,5 mol. Et pour déterminer l'avancement maximal, alors X max 2 correspond au fait que l'aluminium est limitant, donc le réactif limitant, c'est l'aluminium. Ainsi, le réactif limitant est l'aluminium. Et l'aluminium. La question 4, alors on doit calculer la masse du fer produit et la masse de réactif restant. Alors, donc d'après le réactif limitant, l'aluminium a disparu totalement, donc il reste l'oxyde de fer à la fin de la transformation. Donc ce mélange n'est pas stoichiométrique. Pourquoi? Parce qu'on a obtenu à la fin de la transformation une quantité de matière non nulle de l'un des réactifs. Donc commençons par calculer la masse du fer produit. Donc d'après le tableau d'avancement, à T final, on a la quantité de matière du fer formé et de X max. Ok, donc on a ici, donc premièrement, je dois calculer masse du fer produit. Alors cette masse, on va la noter par M1. Alors donc on a à T final, on a la quantité de matière finale du fer, c'est d'après le tableau d'avancement de X max. De X max. Et on sait que la quantité de matière, c'est la masse produite divisée par la masse molaire du fer. Alors la masse molaire du fer, on peut l'avoir sur les manuels ou bien selon une petite recherche sur Internet. Donc égal à 2X max. Donc ça veut dire que M1 égale à 2X max fois la masse molaire du fer. Voilà.
Donc, en faisant une application numérique, la masse du fer, c'est 56 grammes par mol. Donc, on trouve M1 égale à 168 grammes. Et puis, la deuxième partie de cette question, c'est de calculer la masse du réactif restant, c'est l'oxyde de fer 3. Alors, à T final, on a la quantité de matière restante de ce cristal, c'est N1 moins X max. Donc, on va noter par M2 masse de dioxyde de fer 3, Fe2O3. Bon, à T final, la quantité de matière de dioxyde de fer 3, ou bien, pardon, de l'oxyde de fer 3 restant, c'est N final de Fe2O3, donc égal à N1 moins X max. N1 moins X max. Donc j'exprime cette quantité de matière en fonction de M2. Ça veut dire que M2 sur la masse de Fe2O3 égale à N1 moins X max. Et de là, donc, je déduis que M2 égale à N1 moins X max facteur de M Fe2O3. La masse molaire de l'oxygène, la masse atomique molaire de l'oxygène, c'est 16 grammes par mol. Alors donc, en faisant nos calculs, application numérique, on trouve M2 égale 80 grammes. Et voilà, donc, on a répondu à toutes les questions. J'espère que vous avez compris. Plus tard, donc, je vais traiter avec vous les deux autres exercices restants concernant ce suivi. Et je rappelle qu'il s'agit d'un exercice qui traite une transformation qui se déroule dans un milieu aqueux. Et l'autre exercice, il traite une transformation chimique où dont le système chimique contient un ou plusieurs gaz. Alors merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.